Qui vous a beaucoup plus rapproché du président Félix-Antoine Tshisekedi? Il faut dire que je me suis d'abord rapproché du président de la République parce que le président c'est un Congolais comme moi et il est à la tête du pays. Si je ne le soutiens pas, qui est-ce que je veux soutenir? Je ne suis pas de cette école qui devrait, n'est-ce pas, penser qu'on doit faire l'opposition par procuration. Parce que tel est né, parce que tel parrain a dit qu'on doit faire l'opposition, je vais faire l'opposition. À mon âge, je ferai l'opposition pour quelle raison? Qu'allais-je léguer en termes d'expérience à la nouvelle génération? Et le président de la République qui a fait 32 ans à l'opposition, vous allez vous opposer à lui pourquoi? Je pense qu'il a une grande expérience de l'opposition. Nous devons l'accompagner à réussir son mandat parce que s'il réussit le mandat qu'il a aujourd'hui, c'est l'intérêt des Congolais. S'il échoue, nous aurons perdu 5 ans. Bon sang, voilà pourquoi nous avons pensé qu'il était temps de pouvoir donner une nouvelle impulsion à la jeunesse. Moi, je défends toute la jeunesse qui aujourd'hui accepte, n'est-ce pas, d'applaudir les inaugurations des plaines d'avions, les inaugurations des restaurants individuels, des biens privés, en lieu place de soutenir un président de la République qui travaille pour l'intérêt de la République, qui travaille pour l'intérêt du Congo aujourd'hui. Aujourd'hui, si Félix arrivait, n'est-ce pas, à faire comme il avait promis la République démocratique du Congo, l'Allemagne d'Afrique, ce sera au bénéfice de qui? De tous les Congolais. Et donc, moi, je ne suis pas pour ceux qui pensent que nous devons nous opposer à un chef d'État, nous devons nous opposer à une autorité. Nous sommes dans un pays qui a d'abord un héritage très compliqué, qui a une armée fragile, qui a une économie sociale très difficile, où les gens n'arrivent pas à nouer les deux bouts de moi. Nous avons beaucoup de difficultés. Pourquoi continuerons-nous à nous opposer et à nous diviser? Je pense que ce qui nous unit est plus fort que ce qui doit nous diviser. Et je suppose que vous êtes en train de condamner ou encore de rappeler à l'ordre cette jeunesse qui se range encore du côté de l'opposition? Effectivement, je les appelle à l'ordre. Je lance d'ailleurs sur votre plateau ici un message à cette jeunesse. Je défends à mes frères, camarades jeunes de mon âge, de continuer à penser que nous devons faire l'opposition par procuration. Qui continuent à penser que nous devons rester derrière des individus qui nous envoient insulter les chefs d'État dans des plateaux de télévision. L'heure est arrivée où nous devons mettre nos capacités, nos potentialités autour du chef de l'État pour que nous soyons exploités. Nous devons aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui avocats, nous sommes aujourd'hui journalistes, nous sommes aujourd'hui médecins. C'est cette jeunesse en réalité qui doit mettre la main dans la pâte pour la construction de ce pays. Bon sang. Malheureusement, nous continuons à rester derrière ceux qui ont trahi notre jeunesse, ceux qui nous ont exploités, ceux qui ont détruit notre avenir. Le passé est passé, ce qui est vrai. Nous devons voir les choses du bon côté. Nous devons rester autour du chef de l'État, l'accompagner à réussir son mandat. Et le prochain, nous allons l'accompagner. Si c'est nous, si c'est les autres, c'est l'essentiel. Ne pensons pas que c'est lui qui doit être au pouvoir. Ça ne doit qu'être tel. Le Congo n'a pas été conçu pour une famille ou une communauté. Le Congo appartient à nous tous. Nous devons rester du bon côté.